Ok, donc bonjour. Je vais vous parler sur les généralités sur notre DTU de dalle à béton. Vous voyez, DTU c'est dossier technique unifié. On dit que ce sont des documents qui fixent les modalités d'exécution des ouvrages. Donc comprenez, c'est comme ça. Donc je vais expliquer sur le dallage cette fois-ci. On dit que DTU 13.3, la conception et l'exécution des dallages en béton. Premièrement, il faut savoir il y a combien de types de dallage. Il y a trois parties. Il y a la première partie, c'est les dallages à usage industriel. Donc, quand on dit dallage à usage industriel, voilà les locaux qui englobent les dallages à usage industriel. Donc, la partie 1, c'est les normes, c'est NF, voilà, 11-213-1. Donc, destiné au dallage à usage industriel ou assimilés. Il concerne les locaux à usage industriel tels que les usines, les ateliers, les entrepôts, les stockages, les labos. Donc rassurez-vous que quand vous êtes en train de faire un projet où vous parlez des entrepôts, où vous parlez des usines, le dallage qui est là-bas, c'est le dallage du type 1, c'est-à-dire le dallage industriel. Maintenant, on dit que les locaux, quelle que soit leur destination, soumis à des charges d'exploitation, réparties supérieures à 100 kg, à 10 kg, donc à 10 kPa, vous voyez, ou concentré supérieur à 10 kN. Quand on dit surfacique, ce sont des charges réparties surfaciques sur une surface et concentrées, ce sont des charges ponctuelles qui sont bien localisées, qu'on trouve un endroit bien localisé et on place cette charge. Les locaux commerciaux assimilés comme les magasins, tout ça, ça fait partie de la partie 1 des dallages à usage industriel. Donc les magasins, les boutiques, les halls, les réserves dont la surface dépasse 1000 mètres carrés. Donc, c'est pas vos petites boutiques là, vos magasins qui font 9 mètres carrés. Ici, on parle dont la surface dépasse 1000 mètres carrés. Voilà. Partie D du dallage ici, ça concerne les dallages à usage autre qu'industriel ou assimilé. C'est-à-dire, il concerne des locaux dont la charge d'exploitation n'accède pas à 10 kPa répartis ou concentré 10 kN. Vous voyez, les magasins, les boutiques, si vous faites aussi les chambres froides aussi, dont la surface n'excède pas 1000 mètres carrés. Donc ici, vous êtes dans la partie 2 des dallages industriels. Maintenant, ça concerne aussi des habitations collectives. Voilà. Oui, donc voilà. Ici, ce sont des habitations collectives ou des hébergements, des bureaux. Donc, tout ce qui est dallage des bureaux, des hôpitaux, des cliniques, des écoles, c'est la partie 2. Donc, ça n'accède pas 1000 mètres carrés, mais quand même, ce sont des zones qui sont beaucoup plus, ce sont des dallages, ou bien ce sont des habitations, ou bien ce sont des bâtiments qui sont beaucoup plus exploitables. Vous voyez? Même quand vous êtes en train de faire les expositions des lieux des cultes, des églises, ou bien je sais pas comment vous appelez ça, les églises, les mosquées, voilà, les parcs ou encore de stationnement pour véhicules légers ou bâtiments agricoles. Donc, si vous faites des bâtiments agricoles, les stationnements, par exemple des parkings de lavage, ainsi de suite, donc vous pouvez gérer ça comme ça. Maintenant, la partie 3 s'applique aux bâtiments privés. Donc, les bâtiments privés, votre DTU est là. Donc, si vous faites les R+1 pour un client, R+2 pour un client, des bâtiments pour des clients. Voilà, donc c'est ici. Mais comme des bâtiments comme des campus ou hébergements collectifs, des bâtiments comme des campus, ou les hébergements, ou les bureaux, ou les hôpitaux, ou les cliniques, les écoles, les salles de sport, les salles de spectacle, les expositions, les lieux de culte, les garages ou parcs de stationnement pour véhicules légers et les bâtiments agricoles. Vous voyez les trois classes là, des trois parties par rapport au dallage. Donc, si vous voulez faire votre dallage, il faut bien utiliser votre DTU, sinon vous aurez certains problèmes avec les bureaux de contrôle. Si même eux-mêmes ils maîtrisent ça, c'est bon. La suite de cet article, bon, je viens ici. Qu'est-ce que le dallage? Voilà, ici j'ai défini le dallage.
Ici, j'ai donné la définition du dallage selon notre DTU. Voilà, donc ici, le dallage est un ouvrage. C'est un ouvrage en béton armé. Ici, c'est un ouvrage qui peut être en béton armé. Un ouvrage qui peut être en béton. En fait, ça dépend en fait du type de ce qu'on veut faire en fait. Mais sinon, si quand vous faites de dallage, c'est mieux que ça soit en béton avec les trilles soudées en béton armé. Bon, c'est un ouvrage en béton de grande dimension par rapport à son épaisseur, éventuellement découpé par des joints. Donc, par des joints, vous savez, ça c'est DTU partie 3. Maintenant, il repose uniformément sur son sol. Voilà, sur son sol support, sol naturel, pouvant être renforcé par une couche de forme. Voilà, si vous voulez compliquer votre dallage, ou bien si vous êtes dans une zone où le sol n'est pas bien stable, ou bien il y a des remontées, le dallage doit être bien fait pour éviter qu'il y ait des remontées à la surface. Dans le dallage peut intégrer une couche d'usure. Voilà, donc il y a un petit truc, une photo qui est là. Maintenant, je conseille souvent aux gens de mettre le film polyane quand vous faites votre plan de coiffage, même si on ne vous demande pas sur le dallage, prenez le temps de mettre le film polyane. Voilà, une interface peut être éventuellement placée entre le support et la dalle de béton. C'est pour ça qu'ils ont appelé le film polyane ou isolant par exemple. Vous voyez, il faut mettre le film polyane pour éviter les remontées. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a des gens qui font des plans béton, mais qui ne savent pas réellement là où on va construire ce projet. Parfois, tu reçois un plan béton, on te dit, bon, fais-moi le plan béton, le bâtiment est tant, mais tu ne sais pas forcément dans la zone où on va construire le projet. À moins que tu demandes, même si tu demandes, en fait, tu n'as pas vraiment l'idée générale sur le site. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut mettre le film polyane. Voilà. Un isolant. Quelles sont les caractéristiques? Voilà, ici, les caractéristiques du béton de dallage selon DTU. Le béton est conforme aux normes NF. Donc, si vous avez besoin du fichier, il faut m'écrire, je vais vous donner le fichier. Sa classe de résistance, c'est le béton 25, béton 20. Cela peut être un béton prêt à l'emploi qu'on appelle BPE ou un béton fabriqué sur chantier. Donc, on peut couler sur place. Voilà. Voilà la classe. Donc, on peut avoir les classes S3, S4, S5, les géocodes. En cas d'utilisation de S3, voilà, on te demande la consistance très basique est obligatoire et doit être vibrée par des aiguilles quand tu coules. Voilà, en utilisant d'un béton fluide S4, les autoplacons. Voilà une conception de dallage selon DTU. Il existe deux types de dallage, c'est-à-dire pour les maisons individuelles. On sait que on a le dallage qui peut être solidarisé et l'autre désolidarisé, c'est-à-dire non solidarisé. Voilà, dallage solidarisé, ça veut dire que c'est directement en contact avec l'élément qui est ici. Ça peut être une longrine, voyez, ou bien ça peut être le voile, vous voyez. Bien, ça peut être tout ce qui est un élément à béton. Maintenant, le dallage non solidarisé, donc désolaridarisé. Ok. Maintenant, ici, souvent, c'est la plupart des dallages que vous faites souvent au chantier, vous coulez d'abord les nervures, après vous mettez les trilles soudées. Donc, souvent, c'est désolidarisé. Donc, voilà, c'est pas solidarisé. Donc, c'est ici que vous utilisez. Quelle est l'épaisseur? Ici, nous sommes partie 3. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ici, nous sommes partie 3. Partie 3, c'est à usage individuel, c'est-à-dire des bâtiments privés. C'est ici que nous sommes. Donc, maison individuelle. Voilà, ici, on nous dit que l'épaisseur mine des maisons individuelles doit être, l'épaisseur est de 12 cm. Vous voyez? Mais quelles sont les armatures? Je vais arrêter ici. Pour le reste, vous pouvez me contacter, je vais vous donner. On dit que les armatures du dallage, en partie courante, le dallage, il y a une nappe en treillis soudée positionnée dans le tiers inférieur de l'épaisseur de la dalle. Donc, vous avez compris. C'est quoi le tiers inférieur de l'épaisseur de la dalle? Vous avez une dalle de 12 cm, vous divisez ça par 3, je crois que c'est 4. C'est 4, non? Ok. Dans le tiers inférieur, donc en bas, pas en haut, de l'épaisseur du dallage. En fait, les treillis doivent être
posé sur les cales à béton avec un enrobage, voilà, les cales à béton avec un enrobage de 2 cm. Quel est le pourcentage d'armature qu'on va utiliser pour nos treillis soudés par? Donc, l'armature doit être représentée 0,2% de la section du dallage. Donc, on a une dallage de combien ici? De 12 cm. On dit de la section du dallage. On dit que pour un dallage de 12 cm, l'épaisseur, on dit que cela conduit à utiliser les treillis soudés de ST25C, donc des treillis soudés de mailles carrées, ça veut dire ça, de 150 mm, 15 cm, avec comme longueur développée, non, je suis ici, et de diamètre 8, pas les 7 là, il faut utiliser les 8. Donc, on a, quand vous faites le dallage, vous avez votre dallage. Donc, si tu mets, par exemple, 12 cm, rassure-toi de mettre, donc, si on a 12, on a ça, par exemple, on veut mettre un dallage, on va mettre un treillis soudé, voilà, comprenez, hein, un treillis soudé. Donc, ici, ce sont les HA de 8, avec espacé de 15, de part et d'autre, là et là. De part et d'autre, donc ça va former les mailles carrées de 15. Et dallage, on dit épaisseur mine, voilà, c'est 12. Donc souvent, je ne conseille pas d'utiliser ça. Vous pouvez commencer à partir de supérieur à 12, ça peut être 13 cm, bien au-delà, pour vraiment avoir de l'assurance que ça va pas s'affaisser. Voilà, quand le dallage est solidarisé, donc il faut prévoir les U, voilà, pour la fermeture des rives. Ça, c'est comme ça. Donc, vous avez déjà l'explication sur le dallage. Et quant à moi, je vous dis merci.